Verrue du passé pour les uns, opportunité pour les autres, à Laune-Plage, Michael Rommel a choisi son camp. J'ai fait l'acquisition de ce bloc, ça m'a pris entre l'envoi du premier mail et la signature 4 ans. Quand je l'ai acheté, il avait 74 ans. Collectionneur d'objets à caractère historique, notamment des 2 guerres mondiales, mais aussi d'histoire locale, Michael Rommel avait besoin d'une grosse boîte à bijoux pour y exposer ses merveilles. Ce blocos est donc une opportunité avec quelques incontournables. Tout a été à refaire à l'intérieur, le nettoyage, quelques mises en peinture, l'éclairage, etc. Donc ça fait 5 ans que je suis en travaux. Datant de 1941, ce blocos de commandement mesure 17 mètres par 11 sur 5 mètres 50 de haut, avec des murs de 2 mètres d'épaisseur et un toit en béton armé de 3 mètres d'épaisseur, le tout pour un 14 pièces étroite et sans fenêtre, mais avec un périscope. C'est un PC de commandement de régiment ou de bataillon, quoi. Et il commandait les batteries qui étaient là-bas rue Blanchard, la batterie Point Grenouille, et la batterie qui était du côté de Duxelles. C'est plus un PC où il y avait de l'astreinte, donc certainement comme à l'armée, donc quelqu'un qui était de garde à la radio, quelqu'un qui était de garde au poste de téléphone, avec les 2 officiers ou sous-officiers qui supervisaient donc les journées, quoi. Pour les Journées du patrimoine, Linda et Michael Rommel ont ouvert leur blocos gratuitement à la visite et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a vu du monde. C'est de satisfaction, au moins on voit le travail qu'on a fait et les gens apprécient, quoi. Et l'histoire qui en découle derrière, c'est encore mieux. Avec le port du casque obligatoire à cause des passages de porte un peu bas, les sessions de 10 personnes se succèdent. Elles s'engouffrent dans le bâtiment suivant le guide qui leur réserve une première surprise. Une immersion septembre 44. Donc je vous laisse écouter, je vous récupère après. Chaque pièce recèle de trésors, de trouvailles chinées sur les brocantes, de pièces offertes par des amis. Là, vous pouvez remarquer, nous avons une photo du moulin au Gard qui a été détruit en 1942. Nous avons le tamiseur à farine qui a été gracieusement offert par M. Christian Hogarth. Donc voilà, c'est un peu l'histoire de la commune, quoi. J'ai certaines choses que j'ai données à Michael, quoi, qui font partie de son musée, quoi. Le blocos, je le connaissais, il y en avait un près de chez moi aussi. Soit disant que les 2 blocos étaient reliés l'un à l'autre par un tunnel, mais ça... Les visiteurs assouvissent leur curiosité dans une double immersion. D'abord le blocos en imaginant la vie de soldats allemands dans ces petites salles. Gauche, donc c'est une chambre d'officiers et sous-officiers. La pièce du fond, c'est une pièce donc équipée avec un périscope. Puis à travers chaque pièce, ils découvrent de nouveaux objets, un nouveau thème de la collection de Michael Rommel. La plupart, ils n'étaient jamais rentrés dans un bunker ou alors très peu. Et bon là, vous avez fait du bon boulot. Je l'ai trouvé très bien aménagé, il a bien restauré, cette personne l'a bien restauré et c'est très intéressant à voir. Retour à la lumière du jour, les visiteurs du blocos de Linda et Michael Rommel garderont de leur visite des images, des sensations, une expérience qu'ils n'oublieront pas.